barrer la route au Rwanda, barrer la route à Kagame, ce n'est pas seulement le dialogue. Nous devrions tous nous unir, rester debout, tous derrière les chefs de l'État. Par quelle voie il faut se mettre ensemble? Tous derrière la nation ou derrière le chef de l'État? Non, mais la nation est représentée par le chef de l'État. Tout à fait. Et le chef de l'État, c'est la loi fondamentale qui le dit, il est le symbole de l'unité nationale. Ouais. Il est le symbole de l'unité nationale. C'est pour ça qu'il a pris congé de l'UDPS, son parti politique, puisque lui, il est au-dessus de la mêlée. Vous voyez? Donc, la Constitution impose à chaque Congolais l'obligation de défendre la nation. C'est une obligation constitutionnelle imposée à chaque Congolais. Chaque Congolais a l'obligation de défendre le pays quand il est agressé. Et c'est le cas d'espèce. Étienne Tshisekedi avait dit l'UDPS au pouvoir. Une fois donc, il avait dit nous aurons le pouvoir avec les bics, non pas avec les armes. C'est ce qui s'est passé. Une fois l'UDPS au pouvoir, n'aura pas le pouvoir avec n'aura pas en face une opposition. Vous avez eu le pouvoir avec les stylos? Oui, avec les stylos. Non pas aux urnes. Hein. Mais les urnes, c'est ça. Les gens écrivaient. Mais c'est ça. Vous comprenez? Donc, les gens écrivaient. Hein? Vous avez vu Kagame. Mais non, naturellement, Kagame fut président. On dit avec les stylos, c'est par consciambule, non, avec les stylos, c'est-à-dire, vous avez vu, Kagame fut président en exercice de l'Union africaine. Il avait donné des injonctions qu'on ne puisse pas publier les résultats, et puisque Fayoulou était allé s'agenouiller devant lui pour commander le pouvoir. Mais le fait président Luamba, de la Cour constitutionnelle, président Luamba, paix à son âme. Quand il a lu l'arrêt, il avait dit Wajik. Vous voyez, l'arrêt, c'est écrit, c'est le BIC. C'est la Cour constitutionnelle qui confirme les résultats publiés par la CENI. Vous savez, ici, l'UDPS, d'abord, cette constitution est passée au référendum. Était ce qu'il avait demandé que nous puissions voter non. Mais ce sont les belligérants là qui avaient forcé, même le dimanche où on allait élire, ils battaient campagne, ils forçaient les gens à aller voter oui. Oui, c'est passé, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez eux-mêmes, hein, la Constitution leur brûlait déjà les doigts, ils l'ont changé pour élaguer le 2 tours à l'élection présidentielle. Et après cela, les autres dispositions conflictuelles sont là. Donc, l'UDPS n'avait jamais approuvé cette constitution. L'UDPS leur disait, respectez votre constitution. Monsieur Kabila, vous avez révisé la constitution sans consulter le peuple et tout ça, mais vous devez la respecter. C'est votre constitution, c'est vous qui l'avez promulguée, donc pas 3 mandats. Vous voyez? Mais cette constitution qui n'aide pas le peuple à relever les défis, qui n'aide pas le pays à aller de l'avant, alors que c'est le socle, hein, c'est le socle, le véritable soubassement de la nation. Donc, l'améliorer, hein, puisqu'il y a des dispositions que nous acceptons, nous allons l'améliorer pour permettre au peuple d'avoir une constitution digne de la vie privée du chef de l'État qui est le père de la nation. Est-ce que Kamizelo peut parler de son père? Kamizelo peut parler de son père comme il a parlé du chef de l'État. Nous sommes un État laïque, le chef de l'État a la vie privée. Et quand il dit qu'il peut frapper la Banque centrale et consort, est-ce qu'il en a des preuves? Nous avons l'hôtel de monnaie. Il n'a jamais été marié légalement et ça craint. Non, mais M. Kamizelo raconte du n'importe quoi. Vous savez, le député national, ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, hein, de la sécurité et des affaires coutumières, M. Gilbert Kankonde, que je salue en passant, était la personne
qui était accompagné d'un certain nombre de notabilités pour aller doter chez maman Denise Nyakeo Tshisekedi. Ah bon? Monsieur Gilbert Kankonde vivant, il peut venir le témoigner. Parce que il ne saura pas me contredire. D'aucuns vous diront, il est allé doter. Ça aurait été mieux de brandir les éléments de preuve, hein, en termes de théorie de l'acte contraire. Mais non, mais moi, je voulais dire. Il fallait mettre Camizelo devant la réalité pour qu'il... Non, Camizelo, c'est ce qu'il a fait. Bon, ça n'a rien à voir avec la situation de l'homme d'État. On parlait justice? Non, ça n'a rien à voir avec la situation de l'homme d'État. Il est le père de la nation. On n'insulte pas le chef. On n'insulte pas le père. On ne peut pas déshabiller le père devant ses enfants. Mais il n'avait pas non plus insulté, hein, c'est vrai. Ah, non, mais ça c'est une injure. Hein? C'est une injure. C'est une imputation dommageable, ça. Alors, hein? Vous allez déshabiller le chef de l'État devant ses enfants, les Congolais, et devant les étrangers qui vivent sur le territoire national, et même ceux qui sont à l'étranger qui ont suivi sa déclaration, son émission. Donc on ne peut pas faire ça. Est-ce que Camizelo peut parler de son père biologique comme il a parlé du chef de l'État? C'est parti pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin pour vous présenter ces dernières. Eh bien, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous un cadre de l'UDPS, mais on va vous dire en même temps qu'il est le président de cette structure qu'on appelle les Amis de la Justice, une ONG de droits de l'homme. Il s'agit de Maître Fanch Emmanuel, avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Déjà, nous allons vous parler de ce qui s'est passé hier en France, tête à tête entre le président Félix Tshisekedi et le président français Emmanuel Macron. La France nous promet, nous rassure que l'intégrité territoriale de la RDC sera bien sûr assurée. Nous allons vous parler de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Vous le savez, après la mort du porte-parole du mouvement rebelle FCM 23, Willy Ngoma, eh bien, les atrocités ou encore les affrontements, si pas les combats, se poursuivent dans la partie Est, alors que l'autre fois, on avait parlé de cesser le feu. Un appel qui a été lancé par le président angolais, qui en nos jours venait d'être nommé, voulais-je dire, au niveau de l'Union africaine, pour que demain ou après, on parle dialogue en République démocratique du Congo. Donc, comprenez que nous évoquerons également la question en rapport avec les dialogues souhaités par des milliers, rejetés par certains. Eh bien, comment on va s'y prendre pour ces 10 forums? Nous allons vous en dire plus. Changement de constitution ou révision de la constitution, ça refait surface à cette question. Et dites-vous que nous allons bien sûr sans doute évoquer cette dernière pour vous éclairer, pour vous donner bien sûr les éclairages par rapport à toutes les questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mon invité, Maître Fanch Emmanuel. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, Gélo, pour cette confiance renouvelée. Vraiment. Je vous dis bon jeudi à vous aussi. Je salue tous les amis téléspectateurs qui aiment l'Express, qui ont toujours fait confiance à notre modeste expertise, puisque ça fait longtemps, depuis le début de l'année, c'est la première fois que j'interviens. Tout à fait. Donc j'ai les droits légitimes, l'obligation légitime de pouvoir les saluer. Et je salue des milliers des amis de la justice qui se battent toujours pour la justice, puisque nous disons la justice élève une nation. Donc je les salue de par le monde où ils se trouvent dispersés. Les amis de la justice, c'est vous qui êtes le président. Nous sommes honorés de vous recevoir, mais du moins, nous allons parler politique et on parlera également de cette structure mais l'entrée de jeu. Que peut-on nous comprendre ou retenir par rapport à votre structure, les amis de la justice? Oui, les amis de la justice, vous savez que dans notre pays, Gélo, il y a un problème.
il y a un problème au niveau de la justice. La justice à double vitesse. Il y a l'insécurité juridique et judiciaire, la justice des intouchables et la justice des sous-êtres que l'on écrase comme on veut. Donc le président de la République n'avait pas eu honte en tant que magistrat suprême de le dire. Il avait dit que la justice au Congo est malade. Et jusque-là, la justice continue d'être davantage malade puisque les animateurs sont les mêmes et puis leur cœur n'est pas changé. Leur cœur n'est pas changé. Mais les amis de la justice se battent pour qu'il y ait réellement la justice. Et cette justice que nous prônons, que nous défendons, c'est une justice que chacun de nous, dans sa sphère d'action où il se trouve, puisse appliquer. Et si chacun doit appliquer la justice, puisque Dieu, c'est notre avocat, Dieu, c'est notre juge, c'est lui qui est le vrai juge. Donc si nous tous, nous sommes enfants de Dieu, nous craignons Dieu, nous appliquons la justice dans toutes nos activités, je crois que le pays va changer, le pays sera debout. Tant que la justice n'est pas appliquée au pays, Guélo, je vous dis, quand il y a impunité, donc le pays se trouve par terre. Vraiment. La justice élève une nation, la justice élève la nation, vous l'avez si bien dit. Les chefs de l'État l'autre fois, il avait dit clairement sans embâche que la nôtre est malade. Ouais. Au regard de ce qui se passe, certes, vous êtes le président de cette structure qu'on appelle les Amis de la Justice. Pensez-vous qu'au Congo, la justice fonctionne normalement ou bien la justice reçoit peut-être des injonctions ou des dictats? Bon, vous savez, entre les textes et la pratique, bon, les problèmes se posent. Quand vous lisez la Constitution de la République, au niveau de l'article 149, on parle de la séparation du pouvoir. Tout à fait. Et on vous dit, même dans l'article 150, que le juge n'a d'autorité que la loi. C'est que le juge ne peut pas recevoir des injonctions. Mais malheureusement, en réalité, ce sont parfois des injonctions. Parfois, c'est les plus offrants. C'est le frère de tel, le fils de tel homme politique qui reçoit. Parce que l'impression que ça donne, c'est comme si aujourd'hui, c'est la politique qui dirige la justice. Bon, c'est la notion que nous avons. Et pourtant, il y a 4 institutions au terme de l'article 68e de la Constitution de la République. Donc, il y a 4 institutions. Donc, le pouvoir, les cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire constitue la 4e institution. Et chaque institution doit fonctionner normalement d'une manière indépendante, mais en acceptant la collaboration. Et c'est pour cela que le chef de l'État joue à l'arbitre. C'est lui qui veille au bon fonctionnement des institutions de la République. Et l'article 149e de cette loi fondamentale le dit sans embâche. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Vous voyez? Au nom du peuple. Alors, le peuple est au-dessus de tout le monde. Le peuple est au-dessus de toutes les institutions. Donc, les juges, dans sa mission de dire le droit, de lire le droit, de dire la loi, devraient être sécurisés, devraient se sentir réellement autonomes. Et ils devraient rendre justice en âme et conscience sur base de la loi, puisque la loi est une règle générale abstraite et impersonnelle. La loi ne vise personne. La loi est une règle déjà tracée de manière que s'il y a quelqu'un qui l'énerve, qui la blesse, alors cette personne doit subir la rigueur de cette loi blessée et énervée. Mais ce n'est pas ce que nous vivons. Il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, puisque la corruption est là. C'est pour ça, les amis de la justice... Donc, en réalité, les problèmes à nos jours,
Ce n'est pas les textes, mais plutôt les individus. Les individus, il faut que le cœur soit transformé. Il faut que l'homme change. C'est un problème d'homme. Il y a les gens qui courent d'une manière effrénée derrière la richesse. Ils doivent s'enrichir sans effort. Ils doivent s'enrichir le plus vite possible, conquérir, donc acquérir des immeubles ici et à l'étranger. Et vous aviez même suivi la fois passée qu'il y avait les problèmes entre l'ancien ministre d'État en charge de la justice qui est aujourd'hui derrière les barreaux, M. Moutamba, avec le procureur général près la Cour de cassation autour de l'immeuble qu'avait acquis le procureur général près la Cour de cassation. Donc il y a des problèmes comme ça, vous voyez, et lui-même Moutamba qui faisait des bruits qu'il allait aider la justice à se relever, mais il est tombé sous les coups de la loi pour la corruption. Donc non, les détournements, pour les détournements. Donc il n'avait pas encore détourné, mais il a été dissuadé dans son entreprise criminelle par l'intervention extérieure. Avant de prendre d'autres questions, c'était un repentir. Ça faisait partie du whisky, oui, parce qu'il fallait parler des amis de la justice. Oui, les amis de la justice. Avez-vous suivi le procès de Parole Camiselo, dit maîtrisable? Je n'ai pas suivi ce procès-là, mais de toutes les façons, M. Camiselo doit payer les frais de ce qu'il a posé comme acte. Hein? Vous savez, on peut être opposant, on parle de la diffamation. Oui. Donc, la diffamation est établie. Vous savez, la diffamation, c'est quoi en droit? La diffamation, c'est le fait d'imputer à quelqu'un, vivant ou mort, un fait vrai ou faux. Ça peut être vrai, mais de manière à porter atteinte publiquement à sa dignité, à sa considération publique. Alors si moi je vais... C'est la manière de présenter le fait qui pose problème à ces niveaux. De mettre à charge de quelqu'un un fait, vrai ou faux, mais de manière de manière à porter atteinte à sa considération publique, à son honneur. Vous voyez, quand vous portez atteinte à l'honneur de quelqu'un, à sa dignité, donc la personne est blessée, alors si elle se plaint auprès de l'autorité compétente, on doit vous condamner du chef de la diffamation. Alors, M. Camisel, ce qu'il a fait, donc il doit en payer le frais, puisqu'il sait en âme et conscience qu'il a diffamé. Hein? Il a diffamé, il a porté atteinte à la considération, quand il dit à l'honneur. Il dit que le chef de l'État de l'autorité. On n'a jamais été marié. Il est facile pour lui de frapper ou encore de pirater également la Banque centrale. Non, mais vous voyez que c'est trop bas. C'est trop bas. D'abord, le Congo, c'est un État. La République démocratique du Congo, c'est un État laïque. C'est un État laïque. Pourquoi aller parler de la vie privée du chef de l'État qui est le père de la nation? Est-ce que Camiselo peut parler de son père? Camiselo peut parler de son père comme il a parlé du chef de l'État? Nous sommes un État laïque. Le chef de l'État a la vie privée. Et quand il dit qu'il peut frapper la Banque centrale et consort, est-ce qu'il en a des preuves? Nous avons l'hôtel de monnaie. Il n'a jamais été marié légalement et ça craint. Non, mais M. Camiselo raconte du n'importe quoi. Vous savez, le député national, ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, hein, de la sécurité et des affaires coutumières, M. Gilbert Kankonde, que je salue en passant, était la personne qui était accompagnée d'un certain nombre de notabilités pour aller doter chez maman Denise Nyakeo Tshisekedi. Ah bon? Monsieur Gilbert Kankonde vivant
il peut venir les témoigner. Parce que il ne saura pas me contredire. D'aucuns vous diront, il est allé doter. Ça aurait été mieux de brandir les éléments de preuve en termes de théorie de l'acte contraire. Mais non, mais moi, je voulais dire. Il fallait mettre Camizelo devant la réalité pour qu'il... Non, Camizelo, c'est qu'il a fait. Bon, ça n'a rien à voir avec... La situation de l'homme d'État. On parlait justice. Non, ça n'a rien à voir avec la situation de l'homme d'État. Il est le père de la nation. On n'insulte pas le chef. On n'insulte pas le père. On ne peut pas déshabiller le père devant ses enfants. Mais il n'avait pas non plus insulté, hein, c'est vrai. Non, mais ça c'est une injure. Hein? C'est une injure. C'est une imputation dommageable, ça. Alors, hein? Vous allez déshabiller le chef de l'État devant ses enfants, les Congolais, et devant les étrangers qui vivent sur le territoire national, et même ceux qui sont à l'étranger qui ont suivi sa déclaration, son émission. Donc, on ne peut pas faire ça. Est-ce que Camizelo peut parler de son père biologique comme il a parlé du chef de l'État? Alors, fermons cette parenthèse. Non. Parlons maintenant. On peut dire que c'est une éducation ratée. Donc, son niveau d'instruction avec l'éducation, vous voyez tout ça. Hein? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je disais, on va aborder la question rapport avec l'insécurité. Ouais. C'est vrai, les combats se poursuivent dans la partie est entre nos soldats et le rebelle FCM 23. Mais bien avant, il y a eu la mort du porte-parole plutôt de ce mouvement, Willy Ngoma. Déjà, c'était quoi vos sentiments après avoir appris que Willy Ngoma était décédé? Non, mais vous savez, mon frère, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort d'une personne, puisque la vie humaine déclare notre constitution est sacrée. C'est sacré, tout à fait. Mais M. Ngoma a fait renvoyer combien de millions de Congolais à l'au-delà? Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Et hier, j'apprenais aussi que M. Makenga serait mort de suite de ses blessures. Vous voyez? Et si Makenga mourait pour aller rejoindre Ngoma, donc c'est une bonne chose. Donc ils sont payés. Tantôt vous avez dit que la vie est sacrée. Oui, la vie est sacrée, mais qui tue par l'épée périt par l'épée. Ils ont tué plus de 20 millions de Congolais, comme ça, sous la manipulation du Rwanda, pour avoir la richesse, pour que le Congo soit balkanisé. Donc, aujourd'hui, il y a combien de milliers de Congolais qui sont déplacés, des suites de la guerre injuste provoquée par le Rwanda. Et eux, les Makenga, les Ngoma, sont des cailloux, ce sont des robots manipulés par Kagame, qui a des chimères de prendre une partie de notre pays. Alors jusqu'ici, il n'y a aucun communiqué officiel allant dans ce sens, c'est vrai. On nous rassure que d'après plusieurs sources qu'il est décédé, mais nos phares d'essai ne revendiquent pas, ou encore ne revendiquent pas la mort de Ngoma. Encore moins, l'AFC n'a pas pondu un communiqué pour nous donner des précisions. Est-ce qu'on peut craindre de représailles? Est-ce qu'il y aura de répliques? Sachant que on avait parlé du cessez-le-feu, qui malheureusement est en souffrance jusqu'ici. Encore une autre question, Ngoma est décédé. Est-ce que ça peut fragiliser le mouvement FCM 23? Est-ce c'est avantageux pour Kinshasa? Bon, Kinshasa a l'armée. Nous sommes en train de moderniser notre armée. Vous voyez que ça fait longtemps que le Congo ployait sous les fardeaux de l'embargo. Donc aujourd'hui, nous avons conclu un accord avec les États-Unis pour la coopération militaire, au travers de laquelle
on pourra former beaucoup de nos compatriotes qui veulent servir sous drapeau. Et dans l'entretemps, nous aurons la possibilité d'équiper correctement notre armée. Nous avons l'armée, c'est pour défendre l'intégrité du territoire jusqu'au sacrifice suprême. Donc, les Congolais dignes de ces noms qui vous disent la patrie ou la mort sont là. Donc, nous ne pouvons pas craindre des représailles ou quoi que ce soit, puisque nous avons l'armée. L'armée est là pour défendre le pays, pour sécuriser le peuple. Donc, nous avons notre armée, nous comptons sur cette armée et nous pensons que la victoire nous appartient. Et quelle que soit la volonté du Rwanda, puisque ces gens qui font la guerre, ils ont quelle base arrière? Ils ont quelle source d'approvisionnement? Ils ont quel type d'hommes en uniforme? Vous voyez, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda est confondu. Hein? Le président Kagame, qui est un président envahisseur, les choses qui ne peuvent pas se faire en ce XXIe siècle, donc a avoué qu'il a l'ambition de prendre une portion des terres du Congo, hein, malgré les différents traités signés. Il y a eu l'accord, le traité multilatéral de 1885, hein, à la conférence de Berlin. Et puis il y a les traités ici, la charte de l'Union africaine, hein, la charte de l'Union africaine reconnaît l'intangibilité des frontières des États. Alors, Kagame, le Rwanda, est partie prenante à ces accords. Alors, nous ne pouvons pas comprendre comment il se permet de faire ça. Vous savez que l'Irak de Saddam Hussein avait envahi Koweït, sous prétexte que Koweït fut une partie de l'Irak et tout ça. Mais il n'avait pas gagné. Hein. Hein? Aujourd'hui, il est retourné à la poussière, mais il n'avait pas gagné. Koweït est resté Koweït en tant qu'État comme tel. Mais je disais, est-ce que la mort de Willy Ngoma, c'est une victoire pour Kinshasa, ou bien la mort de Willy Ngoma peut fragiliser également le mouvement rebelle FCM 23? Non, nous ne pouvons pas dire que c'est une victoire pour Kinshasa. Mais tous ceux qui font la guerre à Kinshasa, tous ceux qui sont en train de massacrer les Congolais, de violer, de ravager nos ressources naturelles, hein, de piller nos minéraux. Vous savez, Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, disait « Les Rwandais ne nous aiment pas, ils envient nos richesses, ils envient notre territoire. » Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, l'a dit sans embâche plus d'une fois que la guerre que le Rwanda nous fait, c'est une guerre économique. Vous voyez, c'est une guerre pour prendre une portion de notre territoire. Et il avait dit, même pas 1 cm² de notre territoire ne sera cédé au Rwanda. Donc, ce n'est pas une victoire, mais tous ceux qui se dressent sur le chemin de nos forces armées pour piller notre pays, pour massacrer les Congolais, seront écrasés. Ils doivent être écrasés. Et quand ils sont écrasés, ils doivent comprendre que la puissance du feu des FARDC monte et les FARDC doivent attaquer tous ces gens-là d'une manière foudroyante. On ne peut pas reculer. Hein? On ne peut pas reculer. Et c'était un message envoyé à tous ceux qui se disent rebelles, qui se disent opposants, armés et tout ça. Non. Étienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire, a lutté dans ce pays. Il a affronté la dictature la plus féroce de l'Afrique du maréchal Mobutu. Il n'avait jamais quitté le pays, il n'avait jamais pris les armes, ni financé un groupe quelconque
pour verser les sangs des Congolais afin d'avoir le pouvoir. Donc, on vous dit et aujourd'hui, l'UDPS a le pouvoir suprême. Il avait dealé avec le rebelle l'autre fois. Non. Les gens n'avaient pas compris la démarche de Tshisekedi en ce moment. Regardez ce qui se passe. Il y a de ceux-là qui pensent que seul moyen, l'issue qui nous reste pour éviter la balkanisation, pour éviter l'occupation, mettre fin à la rébellion, c'est un dialogue inclusif. Qu'il est impérieux, il est important que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table, lever les options pour sauver la patrie, pour mettre en mal les idées de l'ennemi, les idées du Rwanda, les idées de Kagame. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, mon frère Guélo, les bras du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis sa première mandature, sont toujours ouverts. Il dialogue toujours avec tout le monde. Dernièrement, vous avez vu qu'il avait reçu M. Fayoulou. Aujourd'hui, M. Adolphe Mouzitou, l'économiste, est au pouvoir en tant que vice-premier ministre, ministre du budget. Oui. Hein? Il est président du parti Nouvel Élan. Nouvel Élan était membre de la Mouka, membre fondateur d'ailleurs de la Mouka. Donc, Nouvel Élan était dans l'opposition. Mais on a approché cette opposition et on a dialogué puisque nous n'avons qu'un seul patrimoine, c'est la République démocratique du Congo. C'est l'approche de gouvernance qui diffère. Mais on a cogité avec Adolphe Mouzitou, il a compris que l'intérêt suprême du Congo prime. Il est au pouvoir. Donc, le dialogue n'est pas une fin en soi, Guélo, tant que l'homme n'a pas changé. Il y a eu plusieurs dialogues dans ce pays. Nous avons eu un grand dialogue. On est allé à Sun City. Vous avez cité Etienne Tshisekedi ici qu'il avait convolé à un certain moment avec des rebelles. Non, c'était pour trouver la solution au problème du Congo sans verser les armes. C'était pour dire à ces gens, vous devez taire les armes, nous devons dialoguer et nous allons trouver la solution. Il a ramené les gens à Sun City, puisque Kabila, Joseph, avait déjà nommé Jean-Pierre Bemba du MLC Premier ministre. Et les Olengankoyi, les Kamitatu étaient déjà ici pour se rendre à Matadi afin de rédiger la constitution de la transition. Etienne Tshisekedi a dit, non, pas question, ça c'est la fraude. Ils doivent rentrer, nous devons terminer l'ordre du jour, nous devons chuter correctement. Et nous avons eu l'accord global et inclusif avec la formule 1+4. Mais ça n'avait jamais résolu les problèmes. Etienne Tshisekedi avait dit, la formule 1+4, c'est une formule à problème. Ça ne va pas nous aider à gérer correctement le pays. Elle est une formule lourde. Mais à ce moment-là, nous avons eu la guerre ici à Kinshasa entre Jean-Pierre Bemba et ses disciples et Joseph Kabila, PPRD. Nous avons eu la guerre ici à Kinshasa. Les gens sont morts ici. Les gens sont morts. Où on va se souvenir de la mort de Hugo Tanzambi. Voilà. Hugo Tanzambi, un opérateur économique, un grand cambiste, il a perdu sa vie ici, au rond-point Forescom, à la banque là, Biak, où il était venu opérer. Donc, ce n'est pas la solution. Et puis, en 2016, lorsque Joseph Kabila n'avait pas voulu organiser les élections, il cherchait le troisième mandat. Vous vous souviendrez du professeur Bochab qui avait rédigé déjà un ouvrage disant que toutes les dispositions de la Constitution sont révisables. On peut les déverrouiller, ainsi de suite, pour donner à Kabila la possibilité de briguer le troisième mandat. Voilà. Et il a été contredit par le professeur Vundowe et ses disciples. Vous voyez, c'était à la recherche du troisième mandat. Maintenant, en 2016, comme Kabila n'avait pas organisé les élections, les Sanko, comme toujours, ont été invités comme père de l'Église pour que nous puissions dialoguer. On a dialogué. Kabila a eu gratuitement comme ça
2 ans encore de transition alors que nous venions des élections. Il a eu 2 ans pour totaliser 18 ans au pouvoir. On lui a dit non, vous ne pouvez plus avoir le 3e mandat. Il avait déjà changé la constitution en janvier 2011. À peine que cette constitution venait de totaliser 5 ans. Ils l'ont révisé. C'était les amendements. Ils l'ont révisé pour élaguer la disposition qui disait que de deux tours d'élection pour la présidentielle. Ouais. Puisqu'il savait que Étienne Tshisekedi avait accepté de se jeter dans l'eau pour éviter les poursuites du chef de non-assistance à personne en danger, étant donné que le peuple congolais était en danger. Alors on a dit non, mais si Étienne Tshisekedi vient, c'est Tshisekedi qui passe. Vous voyez, il est trop populaire. Donc on a enlevé ça. Et le PPRD, avec ses têtes mal pensantes, donc ont enlevé ces dispositions. Ils ont triché en 2011 pour donner les mandats. Le même tête-là voilà. Avec vous aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire non, ce n'est pas la même chose. Que l'histoire se répète. Aujourd'hui, vous avez l'intention, vous, de changer ou de modifier aussi la Constitution? Non, Guélo, vous voyez, vous me mettez un grain de sel dans la bouche. Ce n'est pas la même chose. En 2016, Kabila avait déjà terminé le mandat. Il avait déjà 16 ans au pouvoir. Mais vous êtes fait mandat vous aussi. Hein? Il avait terminé déjà son mandat. L'Assemblée nationale était déjà fait mandat. Le Sénat fait mandat. Vous voyez? Donc, il n'y avait plus de légitimité. Étant donné que l'article 45, l'article 5 de la loi fondamentale révisée là, dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Émane du peuple. Qu'il exerce directement par référendum ou par élection ou indirectement par ses représentants. Donc, ils ont changé la constitution sans consulter le peuple, alors que cette constitution était adoptée par référendum. Et puis, toutes les institutions étaient déjà au mandat. On a dialogué, puisque Kabila, c'est un militaire, il était mis au pouvoir par le Rwandais. La même constitution, mais voilà. La même constitution, la même réalité. Vous avez les intentions, comme j'ai dit un peu, je me répète, vous de l'Union sacrée, d'échanger ou de modifier ces dernières. Sinon, c'est quoi la différence? C'est quoi la particularité? Non. Intention, c'est un nom abstrait. On ne voit pas l'intention. On ne peut pas juger quelqu'un sur base des intentions. Sinon, c'est la question refait surface déjà. Non. Mais le mandat du président Félix court encore. Bien évidemment. Le mandat court. Il ne vous reste qu'une année et quelques mois. Non, ce n'est rien. Mais le mandat court. Et puis, les gens qui veulent aller au dialogue ne représentent pas le peuple, puisque la Constitution, toujours dans l'article 5 que je viens d'évoquer, il vous dit aucune portion du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer ces attributs ces prérogatives du peuple. Alors, ces gens-là, quand ils vont se réunir, c'est pour quelle cause? Puisque le mandat de Félix Tshisekedi court encore, le mandat de représentant du peuple, représentant légitime, représentant constitutionnellement reconnu, court encore. Alors, maintenant, ils vont traiter quoi? La guerre ici, le Rwanda l'a reconnu par le biais de son président, que ce n'était pas à cause de la gouvernance. C'est le problème de nos richesses, c'est le problème de la terre. Et alors, maintenant, les gens vont dialoguer pour faire quoi? Puisque nous avons toujours dialogué. Et nous disons que lorsque il y a eu dialogue intercongolais, accord global et inclusif, il y a eu guerre. Ils vont vous évoquer. Ça n'a pas résolu. Ils vont vous évoquer beaucoup de points. Non, mais lesquels? Ils parlent de la cohésion de l'unité nationale. Oh, mais ils parlent de la légitimité, en quoi certains, parce que les élections de 2023 avaient pris une semaine. Il y a de ceux-là qui disent jusqu'ici qu'il y a eu triche, donc ils remettent en cause l'actuel pouvoir. Non. Ils vous diront que nous craignons, comme les intentions du Rwanda ou des Kagame sont connues, nous craignons la balkanisation. Kagame veut nous faire du mal en prenant notre terre. D'où il faut que les Congolais se mettent ensemble
lève les options, comme qui dirait les linges sales se lavent en famille et l'union fait la force, barrer la route à ces derniers. Non, mais pour barrer la route au Rwanda, barrer la route à Kagame, ce n'est pas seulement le dialogue. Nous devrions tous nous unir, rester debout, tous derrière les chefs de l'État. Par quelle voie il faut se mettre ensemble? Tous derrière la nation ou derrière le chef de l'État? Non, mais la nation est représentée par le chef de l'État. Tout à fait. Et le chef de l'État, c'est la loi fondamentale qui le dit, il est le symbole de l'unité nationale. Ouais. Il est le symbole de l'unité nationale. C'est pour ça qu'il a pris congé de l'UDPS, son parti politique, puisque lui, il est au-dessus de la mêlée. Vous voyez? Donc, la Constitution impose à chaque Congolais l'obligation de défendre la nation. C'est une obligation constitutionnelle imposée à chaque Congolais. Chaque Congolais a l'obligation de défendre le pays quand il est agressé. Et c'est le cas d'espèce. Donc, nous devrions d'abord taire nos divergences et puis défendre. Mais nous avons comme maintenant, la source du pouvoir, c'est le peuple. C'est la Constitution qui le dit, dans l'article 5. Mais maintenant, les gens veulent aller dialoguer pour se partager le pouvoir. Ils disent non, il y a eu triche. Mais aux États-Unis, il y a eu aussi triche. Entre Madame Hillary et le président Trump à l'époque. Mais quand il y a triche, qu'est-ce qu'on fait? On constate qu'il y a triche. Mais les institutions... Mais comme vous acceptez qu'il y a eu triche, non, je n'ai pas accepté. Également le droit de... Non, je n'ai pas accepté qu'il y a eu triche. Je n'ai pas accepté puisque pour la première fois, Félix Antoine Tshisekedi a fait participer les Congolais de la diaspora aux élections. Comme nos amis savent manipuler les téléphones intelligents, nous voyons à l'écran comment ils étaient en train de voter. Et tous les concurrents de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étaient battus à plate couture. À l'écran, il n'y avait pas de dispute. Les catholiques qui avaient cherché à tripatouiller les résultats, Jean-Pierre Bemba l'a dit haut et fort, il fut ministre de la Défense. Il y a eu plus de 3400 tentatives de tripatouiller les résultats pour faire échouer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi que jusqu'à ce jour, ils ne veulent pas respecter le chef de l'État. Vous voyez? Ils ont échoué puisque c'était hermétiquement fermé. C'était verrouillé. Après avoir constaté leur échec, ils ont reconnu que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné les élections à 73%. Maintenant, avec 73%, vous voyez, si nous étions à l'université, nous aurions parlé de la distinction. Alors, si il y a des mal perdants, des mauvais perdants, s'il y en a, ils devraient s'attendre à un autre dictat du peuple, en 2028, si jamais nous pouvions organiser les présidents de ce mouvement qu'on appelle les Amis de la Justice. Bien sûr. Vous prônez pour une bonne justice. Oui. Vous avez dit sur ces plateaux à l'entame que la justice élève une nation. Absolument. Vous et moi savons également qu'il y a deux principes. Il y a la norme, il y a la loi électorale. Oui. Qui nous dit que les élections doivent se passer en principe en une journée 24 heures. Oui. Si pas quelques heures, de 7 heures à 18 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Pour les cas échéants, ou encore les élections dernières, ça a pris une semaine. Vous êtes d'accord aussi? Il y a un adage qui dit la fraude corrompt tout. Vous y étiez victime, vous, en tant que candidat député. Député national. Voilà. À Dimbelenge. Je salue tous mes électeurs. Les autres avaient des machines à voter pour preuve. Oui. La CENI avait suspendu ou écarté en son temps certains candidats. Au regard de tout ça, il n'y a pas eu triche, alors que la fraude corrompt tout. On va se quitter déjà. Non. Vous savez, Guélo. Une semaine de scrutin? Non, non. Les gens détenaient des machines à voter? Non, c'est le droit fondamental du peuple. Le peuple souverain primaire est la source légitime du pouvoir. Il fallait aider le peuple
à pouvoir exercer À supposer son que droit. vous y étiez les présidents de la Cour constitutionnelle, on vous prend comme juge. Non, Vous mais avez tous les éléments devant vous et qu'il y avait certains candidats qui détenaient des machines. Les élections avaient pris une semaine au lieu d'une journée. Tablez sur la question. non, mais Rendez j'allais justice. non, j'allais tabler puisque allez, les gens qui avaient des machines, ils ont été sanctionnés. Et je crois même dernièrement, notre ami Moulumba Kinkei au Bandundu, hein, il a eu la chance d'être élu député. C'est puisque les élections ont été annulées dans certaines circonscriptions à cause des fraudes. Nous disons en droit, actori incumbit probatio. Donc, c'est lui qui a les faits, il doit les prouver. Alors, si il amène des preuves, on doit chasser ces gens-là. Et je vous dis, par exemple, qu'à Dimbelenge, monsieur Manchimba, il est de l'AFC, Pascal Manchimba, il a été invalidé au profit de Gilbert Kankondé, puisqu'il était insensé que le secteur de Lukibu, qui est un secteur minoritaire, puisse avoir 2 députés, M. André Mbata et Pascal Manchimba, alors que les 4 secteurs restants qui constituent la majorité devaient avoir seulement un seul député. C'était un non-sens. Mais lorsqu'on a prouvé à la Cour constitutionnelle, Gilbert Kankondé a été réhabilité au détriment de Pascal Manchimba qui avait fraudé. Les gens qu'on avait attrapés avec des machines, porteurs de machines par des VE, bon, ils ont été sanctionnés. Si on a laissé certains, bon, comprenez que ce sont des erreurs qui arrivent. Mais ces erreurs-là étaient minimes. Ces erreurs étaient minimes. Vous voyez, c'est pour dire que l'élection, c'est une œuvre humaine. Vous appelez ça erreur minime? Oui, il y a eu erreur minime. Ça a causé préjudice aux autres. Non. Parce que si on vous prend, à supposer que Maître Franche Emmanuel, vous avez une machine à voter, vous n'allez pas voter pour vous-même comme candidat député, parce que les scrutins contenaient plusieurs catégories, même bulletins où on votait pour le président de la République, pour le député, provincial, national, de conseiller, tout ça là. Donc pour dire que quand vous votez pour vous, en tant que candidat député, et que vous avez la machine en vous, vous avez aussi voté pour un président X ou Y. Donc, logique, la norme exigera à ce que les scrutins soient annulés. Voilà pourquoi on remet en cause tout ça. Non. Sinon, ce n'était pas ça le débat. Non, par rapport au dialogue. Non, les scrutins, on peut bien l'annuler. Mais pour l'annuler, il faut voir les degrés de fraude. Et il faut que cette fraude-là soit prouvée. Et si on trouve que la fraude... Mais de preuve était là. Il y a eu des invalidés au niveau de la CENI. La CENI avait reconnu qu'il y avait certaines personnes qui... Bien sûr, puisqu'on les a attrapés, on les a sanctionnés. Voilà. On les a sanctionnés. C'est pour dire que il fallait que cette élection puisse être transparente, puisse être quelque peu juste. Ceux qui étaient fautifs, ceux qu'on avait pris main dans le sac, ont été sanctionnés. Mais au sujet du dialogue, vous dites que ce n'est pas important parce qu'on en a fait beaucoup, mais les chefs de l'État semblent être flexibles, parce qu'il a dit que les dialogues, ce n'est pas mal, mais il souhaiterait par contre que tout se passe au Congo. Mais ce n'est pas ce que vous dites, vous. Non, je n'avais pas terminé mon argumentaire. Je disais que le dialogue n'est pas une solution en soi. Il y a eu déjà des dialogues dans notre pays, ça n'a pas résolu les problèmes, il y a guerre. Et vous verrez que la plupart des gens qui réclament les dialogues là, ce sont les gens qui avaient accédé au pouvoir par la guerre. Ils sont venus dans les trousses de l'AFDEL, du MLC, du RCD, de Rouberois, ainsi de suite. Vous voyez, ils aiment continuer comme ça. On les a connus dans ces pays, non pas grâce aux élections, mais par la guerre. Ils aiment les raccourcis. Donc, oui, ils aiment les raccourcis pour avoir le pouvoir facile, avoir de l'argent, puisque eux se croient seuls à pouvoir jouir du bonheur, des richesses de notre pays et pas les autres. Mais le dialogue doit se faire dans le cadre institutionnel. Et qui doit venir au dialogue? Qu'est-ce qu'on va traiter au dialogue? Puisque la volonté du peuple est encore là, la volonté du peuple court encore. Vous voyez, on doit examiner cas par cas. La volonté du peuple, le chef de l'État a été élu avec 73% au suffrage universel.
Aujourd'hui, notre pays n'a pas encore recouvré l'intégrité. C'est l'intégrité territoriale. Donc, la paix n'est pas encore là. Est-ce que nous allons aux élections en 2028 ou pas si la situation continue de la sorte? Et cette constitution est conflictuelle. Et là, beaucoup d'incohérences. Ah bon? Donc, il y a lieu que cette constitution, en tant qu'institution, en tant qu'institution, en tant qu'institution, organisme qui crée le socle de la nation, il y a lieu de l'améliorer pour rencontrer les défis du peuple. Améliorer en quoi faisons? Non, mais vous savez en pas... modifiant ou en changeant? Non, je vous donne 2 exemples seulement. Le président de la République est la première institution. Nous avons 4 institutions. Le Parlement, qui est bicaméral. Deuxième, troisième, le gouvernement. Et quatrième, le cours et tribunaux. Et chaque institution est indépendante. Tout à fait. Mais vous voyez le président de la République qui est élu au suffrage universel, qui devrait gérer le pays pour rendre compte au peuple souverain qui lui a donné le mandat. Il préside le Conseil des ministres. Est-ce qu'il peut présider le Conseil des ministres sans donner un saumon, sans donner une certaine position, sans influencer telle ou telle décision? Vous voyez ça? Donc, c'est une institution qui vient entrer, qui vient s'immiscer dans une autre institution. C'est une incohérence. Et lorsque le président de la République préside le Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on dit après? Le gouvernement a décidé. Est-ce que le président est membre du gouvernement? Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, dont il est le prolongement. Est-ce que le président de la République répond, est redevable à l'Assemblée nationale ou il est redevable au peuple? Vous voyez ça? Ce sont des incohérences. C'est ce qui nous pousse à reviser. Voilà par exemple l'élection des sénateurs. Jean-Tini Ngobila, je le cite puisque c'est un exemple éloquent. Il a été gouverneur à Maïndombe, donc au Banou. Mais il y a eu des problèmes à Yumbi, n'est-ce pas? Il a quitté là-bas, ses dossiers n'étaient pas terminés, il est devenu gouverneur ici à Kinshasa. Il a géré Kinshasa, il a détruit le grand marché ici, Zandu. Jusqu'à présent, les Kinois n'ont pas de marché. Il y avait 30 à 40 000 personnes qui vivaient de ce marché-là, qui vendaient. Aujourd'hui, ces gens-là sont aux avoirs. Maintenant, Jean-Tini Ngobila n'a pas su se confirmer gouverneur de Kinshasa. Mais avec 3 voix, avec 3 députés provinciaux achetés, il a eu 3 voix, il est devenu sénateur. La Constitution dit le sénateur représente sa province, mais sa mission est élue au niveau de la province. Il représente sa province, mais sa mission est nationale. Mais avec 3 voix, 3 députés provinciaux, maintenant, un monsieur comme Jean-Tini Ngobila est en train de régner, de prendre des décisions en ce qui concerne le pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Et Madame Rose Mutombo, qui fut l'ancienne ministre d'État en charge de la justice, avait eu 2 voix. J'étais à l'Assemblée provinciale ici de Kinshasa. J'étais là. Les jours où on était en train de lire. Augustin Kabouya, moi, j'étais président intérimaire de l'UDPS et secrétaire général, je le salue en passant, a eu 5 voix. Il était devenu sénateur avec 5 voix. Donc, il suffit d'acheter par exemple la conscience, comme Ngobila l'avait fait, avec 3 voix seulement. Regarde tout ça. L'article 78. Il faut changer la Constitution. Non, voyez. Mais sinon, une autre question parce qu'on va se quitter déjà. Non, la Constitution doit être améliorée puisque elle a des dispositions. Ça, c'est un jeu de mots. Mais vous parlez de l'amélioration maintenant. Oui, on doit l'améliorer. C'est ce que moi j'ai dit, on doit l'améliorer pour qu'elle puisse rencontrer les défis du l'amélioration. Alors, on va dire ceci, vous avez fait
7 ans depuis que vous êtes au pouvoir, vous, l'UDPS, bien sûr. Oui. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que la constitution ici n'était pas bonne, d'où il a fallu une amélioration, il a fallu un changement ou une révisitation? Depuis les débuts. Depuis les Mais débuts pourquoi du vous pouvoir. évoquez la question maintenant? Non, ce n'est pas auriez dû le faire maintenant. dès le début. Ce n'est pas maintenant. Ça a été déjà dit par Etienne Tshisekedi, que j'appelais prophète politique. Etienne Tshisekedi avait dit, l'UDPS au pouvoir. Une fois les Donc, il avait dit, nous aurons le pouvoir avec les BIC, non pas avec les armes. C'est ce qui s'est passé. Une fois l'UDPS au pouvoir, n'aura pas, eu le pouvoir avec les stylos. n'aura pas en face une opposition. Vous avez eu le pouvoir avec les stylos? Oui, avec les stylos. Non pas aux urnes. Hein. Mais les urnes, c'est ça. Les gens écrivaient. Mais c'est ça. On va se quitter, Maître Franche. Vous comprenez? Donc, les gens écrivaient. Hein? Vous avez vu Kagame. Mais non, naturellement, quand fut président. On dit avec les stylos, c'est par conscience-bulle, par non, avec les stylos, c'est-à-dire, vous avez vu, Kagame fut président en exercice de l'Union africaine. Il avait donné des injonctions qu'on ne puisse pas publier les résultats, et puisque Fayoulou était allé s'agenouiller devant lui pour commander le pouvoir. Mais le fait président Luamba, de la Cour constitutionnelle, président Luamba, paix à son âme. Quand il a lu l'arrêt, il avait dit Ouajik. Vous voyez, l'arrêt, c'est écrit, c'est le BIC. C'est la Cour constitutionnelle qui confirme les résultats publiés par la CENI. Donc, vous savez, ici, l'UDPS, d'abord, cette constitution est passée au référendum. Était ce qu'il avait demandé que nous puissions voter non. Mais ce sont les belligérants là qui avaient forcé, même le dimanche où on allait élire, ils battaient campagne, ils forçaient les gens à aller voter oui. Oui, c'est passé, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez eux-mêmes, hein, la constitution leur brûlait déjà les doigts, ils l'ont changé pour élaguer le 2 tours à l'élection présidentielle. Et après cela, les autres dispositions conflictuelles sont là. Donc, l'UDPS n'avait jamais approuvé cette constitution. L'UDPS leur disait, respectez votre constitution. Monsieur Kabila, vous avez révisé la constitution sans consulter le peuple et tout ça, mais vous devez la respecter. C'est votre constitution, c'est vous qui l'avez promulguée, donc pas 3 mandats. Vous voyez. Mais cette constitution qui n'aide pas le peuple à relever les défis, qui n'aide pas le pays à aller de l'avant, alors que c'est le socle, hein, c'est le socle, le véritable soubassement de la nation. Donc, nous devons l'améliorer, hein, puisqu'il y a des dispositions que nous acceptons, nous allons l'améliorer pour permettre au peuple d'avoir une constitution digne de son nom et la constitution qui va l'aider à relever les défis. Et cette amélioration, donc, question, ça peut intervenir quand, d'après vous? Après les mandats de l'actuel président? Non, le peuple, ou bien pendant? Non, le peuple nous le dira. Aujourd'hui, ce n'est pas l'urgence. L'urgence que nous avons, hein, la priorité zéro que nous avons, c'est la paix du pays, c'est le recouvrement de l'intégrité. Via le référendum? Non, mais pour que nous puissions aller au référendum, est-ce que nous irons au référendum avec le Congo divisé? Un autre problème. Donc les 2 autres provinces-là ne seront pas concernées, alors le président ne sera pas élu au suffrage universel. Ou bien nous consacrons la balkanisation. Malheureusement, c'est ce que nous avons vécu en 2023. Hein? Non, en 2023, c'était quelques localités. À Yumbi, il y avait guerre. Ce sont des Congolais. Bien sûr. On devrait leur donner encore le temps. On leur a donné le temps après. Hein, ils ont eu leur député. Vous voyez. Mais ici, ce sont des provinces entières. On se quitte. Ce sont des provinces. Donc, la priorité, c'est... Non, pas des provinces entières. Une bonne partie des provinces, non, oui. Aujourd'hui, nous disons que la priorité, c'est la paix pour le peuple. C'est la récupération, le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays, que nous puissions vivre en paix, et nous allons voir le reste après. Je rappelle que vous êtes le président de cette structure qu'on appelle les Amis de la Justice. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Franche. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes également un haut cadre au sein de l'UDPS.
juriste de son État. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Guélo. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas la dernière. Non, même pas. J'aime Nice Press et d'ailleurs le peuple est content. Le peuple est content quand il me voit échanger avec lui au niveau des Nice Press. J'espère que incessamment j'aurai une autre invitation pour que nous puissions débattre d'autres sujets qui intéressent notre peuple. Tout à fait, donc partie remise, on peut vous retrouver prochainement. C'est la fin de l'émission. On va dire merci à notre invité, Maître Emmanuel Finch. Je rappelle qu'il est le président des Amis de la Justice, cadre au sein de l'UDPS. Merci à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. D'ailleurs, c'est lui qui a tout réalisé derrière les caméras au niveau de la régie. Merci en tout cas, Pamphile. Retrouvons-nous demain, ce sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion de ces derniers, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci et bon tout le programme sur nos antennes. À la prochaine. Au revoir. Merci.